Nous sommes le samedi 12 juillet 2014. Bonsoir à tous et merci d'être souvenus à télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire, fin de la formation des professionnels des médias sur la décentralisation. Une formation de 3 jours pour que les journalistes informent à ce sujet à leur tour le public à travers leur production radio et télévision. À suivre aussi de la culture avec l'artiste musicien nigérian Davido qui s'est produit dans la nuit d'hier vendredi ici à Lubumbashi, comme l'avait annoncé la brasserie Simba. Encore une fois, bonsoir. À la mairie de Lubumbashi, les journalistes producteurs d'émissions de développement ont terminé une formation de 3 jours dans ce domaine afin d'édifier à leur tour le public à travers leur production radio et télévision. À cette formation, l'on a noté pour le compte de Nyota Radio et Télévision la présence de notre confrère Jean-Paul Malimba Angoué, journaliste producteur et animateur de l'émission Tribune de développement. Le reportage de Edouard Kankou et Sylvain Mtamba. Suivez. 3 jours ont suffi aux ondes des médias pour être édifiés sur la matière de la décentralisation en République démocratique du Congo. Matière dispensée par le professeur ordinaire Prince Kamba Lufunda et les experts en question de décentralisation, qui est un mode d'organisation et de gestion par lequel l'État transfère une partie des pouvoirs, des compétences et des ressources aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Selon les experts, l'objectif général de la décentralisation demeure l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations et un développement durable des entités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité juridique distincte et gérées par les organes élus. Après, les journalistes des différentes chaînes des radios et télévisions, ainsi que les caméramans et producteurs d'émissions axés sur le développement, ont partagé leurs avis avec les experts sur la décentralisation. À ces grands rendez-vous du savoir, l'on a noté la présence de Jean-Paul Malimba Angoué, présentateur de l'émission Tribune de développement sur la radio-télévision Nyota. Cette formation, destinée aux hommes et femmes des médias, c'est pour que ce dernier répercute le message aux auditeurs et téléspectateurs à travers leurs émissions et productions. En mission de travail dans la ville de Lubumbashi, le maire de la ville de Mbujima a eu à visiter le marché Mimbulu et le lieu de négoce zone de la commune Kenya. Auparavant, Jean-Paul Tamboa a pris part à des réunions avec quelques responsables des services générateurs de recettes ville de Lubumbashi. C'était en présence de son homologue Jean-Scar Sanguza Mutunda. Les étudiants en informatique de l'ISC Lubumbashi, Institut supérieur de commerce, étaient tous à l'école de l'intelligence dans les affaires, organisée sous le label de la section jour avec la bénédiction du directeur général, le professeur Raymond Mandemutombo. Cette conférence débat avait pour objectif de renforcer les capacités, ajouter plus d'informations à ces informaticiens en formation. 2 experts en la matière ont été mis à profit, à savoir Patrick Assonga et Papi Mukanda, qui ont eu affaire à des jeux de questions et réponses à l'issue de leur séance. Le reportage de Léon Magloire Mungamtoale. Pendant que les travaux de construction de l'amphithéâtre moderne passent à la vitesse supérieure sur le campus Joseph Kabila au site de l'ISC Lubumbashi, les étudiants de la filière informatique de cette institution étatique, et pendant que les travaux de construction de l'amphithéâtre moderne passent à la vitesse supérieure sur le campus Joseph Kabila au site de l'ISC Lubumbashi, les étudiants de la filière informatique de cette institution étatique étaient enfermés dans l'un des 3 grands auditoires pour partager avec leurs orateurs sur le business intelligence, entendez par là l'intelligence dans les affaires. En présence également du nouveau chef de section jour, le chef des travaux Kapanga Mwanza, ainsi que ses collaborateurs, à savoir le chef des travaux Massengo en charge de l'enseignement et Emery Kalonji de la recherche. Les 2 orateurs ont à tour de rôle développé le thème du jour en évoquant les avantages et les points faibles des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vu la pertinence des exposés de Patrick Kasonga et Papi Mukanda, 2 experts dans le domaine informatique et de la télécommunication, les participants n'ont pas manqué des questions de précision pour éclairer certaines zones d'ombre, ce qui a poussé le numéro 1 de la section jour de l'ISC Lubumbashi de marteler sur le bien fondé de cette conférence débat. Oui, l'objectif que nous avons, c'est la visibilité même de cette option de l'informatique
Vous êtes sans ignorer qu'à Lubumbashi, il existe plusieurs institutions dont l'option informatique est utilisée. Mais chez nous à l'IEC, c'est vrai, nous en avons et il y a de cela des années que cette option a commencé. Mais jusque-là, du point de vue visible, nous n'étions pas encore opérationnels. Voilà pourquoi nous avons voulu organiser cette conférence à l'intention des étudiants, quitte à pousser encore les étudiants d'aller beaucoup plus de l'avant et à les motiver dans l'option qu'ils ont choisie de informatique. Sous la direction générale du professeur Raymond Mandé-Mutombo et les membres de son comité de gestion, l'IEC Lubumbashi, qui se veut toujours une lampe allumée, tient toujours à ce que les produits qu'ils forment soient les meilleurs dans les entreprises qui les embauchent, surtout après leur formation pour l'édification d'un Congo toujours meilleur. Et de son côté, le projet de renforcement des capacités en gouvernance a procédé hier vendredi 11 juillet à la remise officielle à l'université de Lubumbashi des certificats aux lauréats ayant participé à la formation sur le budget participatif, une formation organisée et financée par la Banque mondiale. Patricia Naïsmaoka, Michel Olela nous en disent plus. Faculté des sciences économiques et gestion que et la cérémonie de remise des certificats aux lauréats formés en budget participatif, formation financée par la Banque mondiale. Le projet de renforcement des capacités en gouvernance a formé pendant un mois les membres de la société civile, les professeurs d'université, les étudiants et autres citoyens du pays sur le budget participatif. En juillet 2014, cela fait donc pour la banque, nous pensons en fait que le premier responsable de ressources, c'est les citoyens, et les citoyens doivent être consultés dans les choix des priorités pour les investissements et l'amélioration de son bien-être. Le doyen de la faculté des sciences économiques et des gestions et les lauréats sont satisfaits de la formation. De l'appui que la Banque mondiale nous a accordé pour former les citoyens de la province du Katanga à un budget participatif. Le budget participatif, c'est une contribution démocratique dans la formation de la société civile. Et il y a beaucoup de choses que les citoyens peuvent faire de même. Nous avons été formés d'abord comme médiateurs en résolution des conflits et gouvernance participative. Vous savez, pour le moment, nous devons accompagner la décentralisation. La décentralisation doit être opérationnelle. Et il faut absolument qu'il y ait des médiateurs pour vulgariser, pour essayer aussi de former la base sur le plan local. Un cocktail a sanctionné cette remise de certificats. Et c'est par la visite d'un bâtiment en construction financé par la Banque mondiale que s'est clôturée la journée. Un autre chapitre, juillet 2003. 11 juillet 2014, cela fait 11 années depuis le retour de Moïse Katumbi Chapwe d'exil à l'époque président de tout-puissant Mazembe Englebert. Katumbi gagne la confiance des Louchois. Il est élu député avant de devenir gouverneur de la province du Katanga. Sur le terrain, c'est du travail à impact visible. Un commentaire d'Antoine Roger Mbouyi et Alex Chonga. C'était vendredi 11 juillet 2014, mémorable pour les du Katanga. Une date qui rappelle le retour d'exil de Moïse Katumbi Chapwe, président de l'équipe de football TP Englebert Mazembe, devenu plus tard gouverneur. 11 juillet 2003, 11 juillet 2014, 11 ans jour pour jour que Moïse Katumbi regagné le Katanga de ses ancêtres. Un anniversaire de retour qui se célèbre avec des traces et œuvres à impact visible sur terrain en sa qualité de gouverneur de la province du Katanga. Construction des routes dans des grandes villes, tout comme dans l'arrière-province du Katanga. Construction et réhabilitation des écoles, hôpitaux, l'amélioration des conditions de vie, pourquoi pas de travail et salarial des travailleurs dans des entreprises minières et autres institutions de la province que préfère. Comme sportif, un plus avec l'équipe de Mazembe
qui a raflé 2 trophées ou 2 coupes de Champions League de suite en 2009 et en 2010. Occasion pour le gouverneur Katumbi Chapwe, Moïse, de remercier sincèrement ceux qui lui ont fait confiance dans le sport comme dans le mandat politique. Les entreprises commerciales de la République démocratique du Congo ont pris parti récemment à la foire internationale de Ndola en Zambie. Elles y ont été conduites par le ministre provincial de l'économie et commerce, Christian Mwando, ce membre du gouvernement Katumbi, qui a même ramené au pays le trophée de meilleur exposant raflé par la province du Katanga à ce jubilé d'or de la foire internationale de Ndola. Edouard Kanko sur ces images de la RTNC Katanga. La ville d'Ndola en Zambie a vibré dernièrement au rythme du jubilé d'or de la foire internationale d'Ndola, un carrefour d'échanges commerciaux avec comme thème la mise en vitrine des 50 ans de transformation et développement des affaires. Aux côtés d'une quinzaine de pays africains, la République démocratique du Congo a marqué sa présence avec le ministre provincial du commerce et économique Christian Mwando, qui était à la tête d'une vingtaine d'entreprises commerciales et PME. La cérémonie de l'ouverture officielle a eu lieu au stadium du pavillon présidentiel et elle a été présidée par le vice-président zambien Guy Scott. Ce dernier, dans son discours de circonstance, il a remercié tout le monde de manière générale et en particulier la province du Katanga à travers son ministre du Commerce, Christian Mwando. À ce jubilé d'or de la foire internationale d'Ndola, la province du Katanga a été sacrée meilleur exposant et le trophée a été remis au chef de la délégation. Dans ce moment de circonstances, Christian Mwando a salué les efforts du chef de l'État et du gouverneur des provinces. Voilà que petit à petit, nous commençons à reprendre notre place dans le concert des nations. Parce que avoir une coupe de meilleur exposant international devant les autres partenaires africains qui étaient présents, tels que l'Afrique du Sud, tels que le Kenya, tels que la Tanzanie, démontre que quand même sur le plan économique, sur le plan de la prise en charge de nos responsabilités, notre pays est en train de reprendre sa place. Un grand défilé a eu lieu dans le souci de mettre en valeur certains secteurs d'activité qui nécessitent la signature des accords bilatéraux entre la RDC et la République sœur de la Zambie. Et on va rester à cette foire internationale de Ndola pour parler aussi de la division du commerce, qui est cette structure technique qui a été également à la 50e édition de cette foire. Elle avait dans sa suite 11 entreprises et 3 associations de femmes qui ont exposé leurs produits. Une rencontre commerciale qui a encore propulsé la République démocratique du Congo, comme nous le disent Patricia Naïsmaoka et Franck Mkundaï. S'inscrivant sur les lancers et de développement, la République de la Zambie a organisé du 2 au 8 juillet la 50e édition de la foire internationale de Ndola avec le thème vitrine de 50 ans de transformation et le développement des entreprises. La division de commerce, cette structure technique, a conduit à cette foire foraine 11 entreprises et 3 corporations des femmes entreprenantes, dont l'une est venue de Kalemi pour y exposer leurs produits. Le chef des divisions de commerce Bivo Muyumba a reçu les membres du jury, le ministre national zambien du commerce Robert Kaponda et le vice-président zambien Guy Scott, qui ont suivi avec attention l'apport combien important en termes d'échanges commerciaux de la tenue des différentes éditions de la foire internationale de Ndola, qui permet des recettes significatives à la Zambie et des échanges avec les partenaires. Un autre temps fort est la visite du ministre provincial des Finances, Christian Mwando Simba Kabilo. La délégation congolaise a suivi la clôture de la foire avec le prix du meilleur exposant en 2013 et 2014. Nous avons réitéré l'exploit de l'année passée. J'en suis très ravis parce que chaque année qui passe, il y a toutes les améliorations et les avancées. Cette année, c'est encore mieux que l'année passée. Et ce que nous avons mérité, comment nous avons exploité le thème, comment nous avons exposé, les échanges qui ont été faits, quels sont les contacts dont bénéficient les exposants. Et la présentation du thème ont fait que nous puissions
remporté ce prix du meilleur exposant international. Une joie partagée et très honorifique pour la République démocratique du Congo. Un mot de religion. Bishop Ogi Kabamba, de la mission évangélique Ledama, est arrivé ce samedi 12 juillet à Lubumbashi en provenance d'Arizona aux États-Unis d'Amérique. Le révérend Ogi Kabamba vient en mission évangélique ici à Lubumbashi demain dimanche. Donc il va présider le culte à la mission Ledama derrière le marché Eureka à côté du stade Lupopo. Ce sera de 8h à 11h30. Entre-temps, il tiendra une croisade évangélique du jeudi 17 au dimanche 20 juillet 2014. Chose promise, chose due, c'est le cas de le dire pour la brasserie Simba qui avait annoncé le concert de Davido à Lubumbashi. Eh bien, cet artiste musicien nigérian s'est produit dans la soirée d'hier vendredi 11 juillet 2014 sur le terrain du Grand Caravia Hotel. Les Louchois et Louchois ont eu à apprécier sa prestation. Édouard Kankou, Richard Chimba. La brasserie Simba continue à faire des surprises amoureux de la bonne musique de ses produits. La soirée du vendredi 11 juillet 2014, comme promis et annoncé, l'artiste musicien nigérian Davido s'est produit sur le terrain du Grand Caravia Hotel. Et bien avant, quelques artistes musiciens congolais œuvrant en Lubumbashi ont occupé le podium en levée des rideaux, en présence des responsables de la brasse Simba avec à leur tête Philippe Leroy, directeur de marketing, et Freddy Tijika, dit 3 fois Chi, chroniqueur de musique sur Nyota Télévision, sous le sponsoring de la brasse Simba. Quand Davido monte sur scène, le public est en liesse et tout le monde veut le voir et l'entendre. L'homme et son groupe ont été à la hauteur des attentes des mélomanes jusqu'à communier ensemble. Les Louchois et Louchois qui ont toujours suivi Davido et apprécié son style de musique à la radio et télévision ont eu le privilège de le suivre en live, et cela grâce au savoir-faire de l'équipe marketing de la brasse Simba. Et on va faire place au sport pour les jeunes de Kipushi bénéficient d'un encadrement pendant cette période de vacances. Un tournoi de football est organisé depuis ce 12 juillet 2014 au terrain Safricas. Mireille Moidi, Michel Olela. Sous l'initiative de M. Floribert, un tournoi de football pour les vacanciers a été inauguré ce samedi 12 juillet au terrain Safricas de la cité minière de Kipushi. Ce tournoi compte 20 clubs repartis en 5 groupes de 4. En match d'ouverture, Jeune d'Or dans la catégorie junior a marché sur le FC Bâle 5-1, dont un triplé de Regan et un doublé de Rocky pour les Verts et Blancs. Et le seul but de Bâle portait la signature de Yves. C'est dans le but d'encadrer et détecter des jeunes talents à Kipushi que Fofo Konzi a eu l'idée de ce tournoi. Vous savez, pendant les vacances, si les jeunes gens ne sont pas occupés, ils sont à la merci de n'importe quel groupe que nous sommes en train de décrier. Ça, c'est de 1. De 2, comme vous le savez, nous sommes des encadreurs des jeunes. Il faut donner la chance à l'éclosion des talents. Des talents, nous sommes les natifs du Katanga. Le Katanga, ce n'est pas seulement le Lubumbashi. Il y a Kipushi, qui dans le temps, quand on suivait les matchs US Kipushi jouer contre Lubumbashi Sport ou contre Majesté, c'était des grands matchs. Mais aujourd'hui, en termes d'encadrement de la jeunesse, Kipushi se meurt. Ce sont des jeunes garçons allant de 10 à 18 ans qui y prennent part et la finale est prévue pour le 31 juillet prochain.
Enfin, Coupe du Monde Brésil 2014, la petite finale intervient ce soir à 22h. Elle oppose le Brésil aux Pays-Bas. Et ce dimanche 13 juillet, ce sera la grande finale qui mettra aux prises l'Allemagne à l'Argentine. Une rencontre à suivre en direct sur Nyota Radio et Télévision à partir de 21h. Mais bien avant ce match de la finale, Nyota Radio et Télévision s'est choisi de vous préparer ou vous offrir en direct les manifestations liées à la finale. Elle vous offre donc un cadre exceptionnel dans ces installations. Ça sera à partir de 15h, demain dimanche à partir de 15h. Droit de participation, 5 000 francs congolais seulement. Il y aura des jeux concours et dès maintenant, vous pouvez déjà commencer à pronostiquer au 084 076 33 33 084 076 33 33. Madame, monsieur, c'est la fin de ce journal de 19h sur Nyota Télévision. On note pour l'essentiel avant de nous quitter, fin de la formation des professionnels des médias sur la décentralisation, une formation de 3 jours pour que les journalistes informent à leur tour le public à travers leur production. Et nous avons également suivi de la culture avec l'artiste musicien nigérian Davido qui s'est produit la nuit d'hier comme l'avait annoncé la brasserie Simba. Et c'est la fin complète de cette session d'information. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est tout à l'heure à 21h, les news 21h15, le journal en anglais, et à 23h, les derniers échos de ce samedi avec Linda Lukalou Bankutu. Très bonne suite de nos programmes.